Seigneur Tsengoma, bonjour. Bonjour. Vous avez été dès le début de l'activité qui a commencé dès avant midi, mais on est presque à 17h. Quelle a été la motivation qui vous a poussé à être ici présent? D'abord, monsieur le journaliste, c'était pour nous un grand devoir, un devoir civique, un devoir patriotique. Celui de soutenir, n'est-ce pas, les déplacés, soutenir les familles et rendre hommage à nos morts, ce que je qualifie d'être nos martyrs. Comme vous le savez très bien, nous avons été émus par ce que j'appelle être un massacre perpétré par le Rwanda, un énième génocide. Comme vous le savez très bien, le Mugunga avait été bombardé en 1996 et 30 ans après, la même main, le même complot, le même maître continue, n'est-ce pas, à tuer les Congolais. Donc c'était pour nous une occasion de venir soutenir les familles, mais aussi soutenir les institutions, soutenir les FRDC, soutenir la SADC, soutenir les Wazalendo et soutenir tout ce peuple congolais émis de paix, émis de nationalisme pour goûter l'ennemi dehors. Il y a ceux qui disent que le gouvernement congolais, plutôt le président de la République, devrait être là en principe pour compatir avec cette population. Pensez-vous que jusque-là, la stratégie du gouvernement, pour vous, il n'y a pas vraiment de commentaire? Non, tout comme vous le savez, la politique extérieure, sinon la diplomatie, est l'apanage du chef de l'État. Donc il est en train de mouiller la chemise, comme vous le savez très bien. Et comme vous pouvez le constater, il a été sérieusement représenté. Nous pensons être ragaillardis par la présente institution et surtout délégation. Et nous pensons que le chef de l'État est en train de nous suivre et nous sommes ravis du soutien qu'on a apporté, n'est-ce pas, aux victimes. C'est le mouvement terroriste M23 qui avait largué ces bombes. Pour vous, est-ce que déjà c'est une interpellation pour la communauté internationale ou soit les tribunaux internationaux? Non, mais monsieur le journaliste, vous avez été témoin. Plus de 30 cercueils étaient gisés là-bas. C'est un signe que l'humanité, sinon le monde entier, doit être ému par ce qui s'est passé. Et comme vous avez suivi, les États-Unis d'Amérique et tous les pays du monde ont pointé le Rwanda. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Et donc, nous attendons une enquête de conclusions sérieuses. Et ce que nous souhaitons, ce sont des sanctions contre le Rwanda et contre le régime du FDLR.